Comment lutter contre les déserts médicaux ce matin? Jean-Paul Hamon est avec nous, médecin généraliste de Clamart. Bonjour. Bonjour. Président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et Ronnie Guardia Mazzoleni qui est avec nous, maire de Florence dans le Gers. Bienvenue, oui. Bonjour. Oui, on pose cette question un peu aujourd'hui justement de est-ce qu'il faut obliger ou pas des jeunes médecins, parce qu'à l'Assemblée nationale, Guillaume Garot qui est député de la Mayenne, l'ancien ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, qui va défendre à l'Assemblée une proposition de loi qui vise à obliger les jeunes médecins à s'installer dans des territoires sous-dotés partout en France. Alors, je dis bien des territoires sous-dotés partout en France. C'est pas forcément aller uniquement dans le Gers, même si j'adore le Gers, Ronnie, ou en Ariège, ou dans le Lot, ou ailleurs. Mais c'est aussi à Clamart, s'il y a moins de médecins, là où est Jean-Paul Hamon, bien sûr, quoi. Cécile. Jean-Paul Hamon, comment justement vous accueillez cette proposition d'imposer aux médecins, aux jeunes médecins, au moins 3 ans dans ces déserts médicaux? Il est gonflé, Garot, parce que je peux vous dire que ça fait depuis 2002 que je suis rentré dans le syndicalisme que j'annonce la désertification qui va arriver. Il faut savoir que entre 95 et 2005, on a formé moins de 6000 médecins et que ces 6000 médecins qui vont arriver sur le marché, qui sont arrivés sur le marché, sont siphonnés par l'intégralité des médecins salariés qui partent à la retraite, parce que il n'y a pas que les médecins libéraux. Il y a des médecins salariés qui travaillent à l'hôpital, mais qui travaillent aussi à la Sécu, qui travaillent à l'ARS, etc., ou dans l'industrie pharmaceutique. Donc, quand vous avez un travail de salarié ou qu'on vous oblige d'aller là où vous voulez pas aller, je peux vous dire que ça va aggraver les choses, parce que on est passé en 2000. Écoutez bien, on est passé de 109 000 médecins libéraux en 2012 à 93 000 médecins libéraux en 2021. Et accrochez-vous, là-dessus, il y a moins 6% de médecins généralistes, alors qu'il y a 6% de plus de médecins spécialistes. Et vous parlez d'incitation, d'obligation à l'installation. Je peux vous dire qu'à Clamart, qui est pourtant une ville proche de Paris, très agréable, on a perdu... le 31 décembre, on a perdu notre 8e médecin généraliste en 3 ans, pas remplacé. Alors, c'est pas la coercition qu'il faut. Il faut créer l'attractivité de la profession, faire en sorte que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, avec du personnel, avec des locaux corrects pour accueillir correctement les internes et leur faire découvrir une médecine libérale qui, il faut le dire et il faut le répéter, est passionnante à exercer. Et en échange de ça, assurer les soins non programmés qui plombent les Français, si vous voulez. Il y a eu une émission récemment qui va passer demain soir, qui a été faite par Madame Élise Lucet, qui est la plus malhonnête des journalistes que j'ai jamais vue, qui prétend, qui a fait un montage expliquant que il fallait donner 50 000 € aux médecins. C'est vrai que c'est ce que ça coûte d'avoir du personnel, d'avoir un secrétariat présentiel, d'avoir des locaux corrects pour accueillir correctement les patients, mais en échange de ça, on assure les soins non programmés. Et ces 50 000 € ne rentrent pas dans la poche du médecin. C'est ce qui permet des conditions d'exercice correctes pour accueillir les patients et les prendre en charge dans de bonnes conditions. Voilà ce qui a été coupé au montage et ce qui est purement scandaleux. Ah bon, d'accord, mais ça n'a pas été diffusé encore pour l'instant. C'est pour demain et vous allez pouvoir juger de la malhonnêteté de cette journaliste. Paul Hamon, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de cette initiative là, dans le Gers notamment? Le salariat peut être une solution, mais en fait, ce qu'il faut, c'est permettre des conditions correctes d'exercice. J'étais l'autre jour au téléphone avec Pierre Morange, le maire de Chambourcy, qui lui met à disposition des locaux aux médecins pour 450 € par mois. Et les médecins exercent de façon libérale. Là, il m'appelait parce qu'il y a un médecin qui part à la retraite et il ignorait d'ailleurs le dispositif de l'assistant qui permettrait à ces médecins d'avoir du personnel justement d'accueil du secrétariat pour accueillir correctement les patients sans que ça lui coûte un sou. Donc, si vous voulez, l'exemple du Gers est peut-être une bonne solution, mais moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en Saône-et-Loire, où le département de Saône-et-Loire a investi pour salarier 80 médecins, et le rendement, je peux vous dire, il laisse rêveur, parce que les recettes sont de 3 millions, alors que les dépenses sont de 5 millions.
on fournit, et quand j'ai fait le calcul de ce que ça coûtait 3 millions entre 80 médecins, c'est 80 médecins qui travaillent, ils ont 49 jours de RTT, et si je calcule sur les 3 millions à 80 médecins, ça fait 33 consultations par semaine. Donc, si vous voulez, si les gens devaient travailler 33 consultations par semaine, je peux vous dire, c'est pas très rentable. Donc, effectivement, toutes les solutions sont possibles, et moi, je trouve que la solution la meilleure, c'est de permettre aux médecins de continuer à exercer en libéral et de leur fournir les conditions correctes d'exercice, c'est-à-dire des locaux, du personnel, et faire en sorte que les internes découvrent la médecine libérale. Et pour que les internes découvrent la médecine libérale de façon incitative, je reprends l'exemple qui s'était passé dans la Creuse à Royère-de-Bassivière, où les élus ont logé les internes. Le département a doublé le salaire de l'interne pour l'inciter à faire son stage en zone démographiquement faible. Et parmi les 2 assistants que les 5 médecins autour de Royère-de-Bassivière avaient, eh bien, ce sont d'anciens internes qui ont découvert la médecine libérale. Et ces gens-là, bon, ils sont jeunes. Quand ils auront des enfants en bas âge qui vont arriver au moment du lycée, il y aura un choix qui se produira chez ces médecins-là. Ils auront exercé pendant une dizaine d'années. Soit ils mettront leurs enfants en pension, soit ils iront se rapprocher d'une ville où il y a un lycée. Oui. Mais pendant 10 ans, on aura créé les conditions du renouvellement. S'il y a un médecin qui change tous les 10 ans, mon Dieu, c'est pas grave. Mais pendant 10 ans, vous avez quelqu'un qui exerce une médecine de qualité et qui vit dans un endroit agréable. Mais voilà. ça va dans le sens de Ma Santé 2022 du gouvernement qui dit qu'il faut déployer des stages de médecine générale pour promouvoir la spécialité, justement verser des bourses aux étudiants. Mais est-ce que à la base, il n'y a pas une crise de la vocation, Jean-Paul Hamon? Et c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le problème? Mais on est en train de payer la politique des années 90. Ouais. Vous savez, les médecins, ça, il faut 10 ans pour en former. Et quand vous voyez qu'entre 95 et 2005, on a formé moins de 5000 médecins avec un pic en 2000 où on était à un numerus clausus de moins de 4000, vous entendez? Donc, on est en train de payer ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas une zone en France qui soit surdotée. Je vous mets au défi de trouver une zone surdotée. La densité de médecins est passée de 358 à 315 pour 100 000 habitants. Mais 93 000 médecins libéraux au lieu de 109 000, en sachant que les médecins libéraux, les médecins généralistes sont diminués de 6%, je peux vous dire, on va souffrir. Il faudrait créer des conditions vraiment très attractives pour que les jeunes aient envie de s'installer et n'aillent pas dans le salariat. Grille indiciaire calquée sur la fonction publique hospitalière. Vous voulez y aller, Jean-Paul Hamon? Non, mais je m'interroge parce que sur le salaire, à Chalon-sur-Saône, par exemple, ils sont payés 6 000 € net. Avec 49 jours de RTT, vous rajoutez 52 dimanches là-dessus, ça fait des gens qui travaillent 200 jours à 35 heures et donc tout ça coûte cher au département. La Chalon-sur-Saône, ils ont 2 millions de déficit quand même. Allez, on verra. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. Jean-Paul Hamon, Rony Guardia-Mazzoleni à Fleurance, dans le Gers. On salue au passage d'ailleurs tous les habitants du Gers. On était déjà dans le Gers ce matin à Saint-Lary avec les obsèques Bogdanov qui ont lieu d'ailleurs en ce moment, dans une demi-heure. On était avec le maire de Saint-Lary, là-bas, où ils vont être inhumés dans le petit cimetière là où ils sont nés. Absolument.